Là-bas, ça va être voyant. Il y a un grand désert, il n'y a plus rien. Et moi, je vais être la seule oasis. Ça va faire une tâche. Ouais, mais c'est pour dire. Je suis stupéfait que les gens sont aveugles. Moi, j'arrive à Mayo au bout d'une heure, dans cette île-là, paf, je vois la montagne de coquillages, je vois la nacre, je dis bon, là, ostéoporose, cicatrice, cosmétique pour les rides, tac. Après, je vois le bois mort, j'ai dit bon, ben là, on va mettre dans le trou pour planter les arbres, ça va retenir l'humidité, ça va donner les bactéries. Je vois des crottes d'animaux, je les ramasse. Alors qu'au départ, tout le monde m'a dit mais il n'y a rien. Ce bois mort, il est plein de bactéries. Ouais. Et moi, j'ai fait des lasagnes dans mes trous. Alors qu'il n'y avait rien, tout le monde me disait mais tu pourras jamais rien planter. Une semaine après, j'avais planté plus de 100 arbres tropicaux, mais déjà, il n'y en a pas un seul sur l'île. Donc, où c'est que les mecs, mais où c'est que tu as trouvé? Je dis ben, je suis allé glaner. Je vois un noni. Le noni, c'est le plus grand antioxydant au monde. Ça pue, mais les Américaines, elles sont folles de ça, ça les fait rajeunir. Elles sont folles de ça. Je vois un noni, je dis putain, je m'attendais pas à voir un noni dans l'île principale du Cap-Vert, dans la capitale. Je le vois, je frappe à la porte. Parce que moi, c'est comme ça, je fouille. Je vais voir, bien sûr, les 2 ou 3 pépinières qui existent, mais elles n'ont pas grand-chose. Mais c'est en fouillant qu'on arrive. J'ai appris ça depuis 30 ans. J'ai sauvé 1684 pour le moment. Variété qui allait disparaître, donc... Et là, je vois un noni. J'ai dit, putain, c'est le Graal. Je frappe. J'ai dit, je peux vous acheter le fruit? Parce que moi, je sais qu'il y a des graines. Elle m'a dit non. Je dis, ok. Putain, j'en vois un par terre pourri. J'ai dit, et celui par terre, je peux vous l'acheter? Elle dit, oui, oui. Et là, j'ai 600 plants avec un noni. Moi, j'ai fait des conservatoires. Je pourrais faire comme beaucoup me disent de faire, les botanistes, tous ces chercheurs de l'INRA, tout ça. Il m'a dit, il faut que tu mettes les noms en latin devant chaque plante et tout. Alors je dis, mais moi je veux pas que ça devienne un musée. Pour moi, ça doit permettre de créer de la richesse dans les terres qui ne sont plus cultivées et pour donner de l'emploi à des jeunes qui veulent se lancer et qui sont sûrs de gagner de l'argent, de vivre normalement et non pas s'endetter et puis faire faillite comme beaucoup. Je vais au ministère où j'ai un contact de l'agriculture et je lui fais le bilan de où on en est. Et lui m'a dit non, mais là tu as le plus grand conservatoire. Et là, en quelques semaines. Donc maintenant, il faut que ça prenne une autre dimension. On va faire une école d'agriculture qui va apprendre à cultiver l'eau. Mais cultiver l'eau, ça veut dire aussi savoir drainer l'eau quand il pleut, un peu de topographie, un peu de... J'ai 15 techniques. On va faire une tour Warka, on va ramasser l'humidité de l'air. 80 litres par jour. Ça, plus ça, plus ça. Les arbres fontaines, il y en a qui font jusqu'à 20 litres par jour. Voilà. Et puis j'ai une plante médicinale. Malheureusement, mes copains ont tout abandonné en Afrique. Pourquoi? C'est pour ça que je dis que c'est la médiocrité qui domine. Parce que les ONG, ce qu'elles font, au lieu de rendre les gens conscients de leur travail et de les aider à apprendre un vrai travail d'agriculteur, ils leur creusent des puits de plus en plus profonds, de plus en plus chers, avec des pompes de plus en plus puissantes, avec de l'électricité de plus en plus... et eux, ils pompent à fond. Le mec, il appuie sur le bouton, après il va se coucher, c'est la femme qui fait tout le boulot. La pompe, soit il la revend, puis il s'en fait payer une autre, et soit après, au bout de 5 ans, c'est l'eau salée qui monte. Et puis voilà, c'est fini. Tu vois? Alors que moi, c'est un truc vraiment durable. Tu vas construire ton sol vivant et tu vas cultiver ton eau. Donc ça va être la révolution. J'ai fait le conservatoire de tous les fruits. Par exemple, l'olivier, j'ai presque 500 oliviers différents. C'est pas le nombre, c'est pas grave le nombre. C'est surtout, je sélectionne et puis je vois ceux qui ont le plus de polyphénol, ceux qui vont être mieux pour la peau, ceux qui vont, tu vois. Mais pour moi, c'était un travail normal. Alors, moi, je lis pas beaucoup, mais il y a un livre qui m'avait, mais juste le titre, j'ai lu 2-3 paragraphes, c'est Ivan Illich qui parlait du normal et du pathologique. Moi, je dis qu'on est dans des sociétés où la norme, c'est le pathologique, et où la norme, c'est le malade, la plante malade, où la norme, c'est le sol qui est mort. Moi, c'est normal ce que je fais. Mais c'est normal de faire des conservatoires, c'est normal de faire des sélections, mais on a des yeux, on a un minimum de neurones, et puis il y a plein de ressources partout. Si chacun, là où il est, il fait ce qui est normal d'être fait, on va vers des choses superbes. Alors que c'est que la médiocrité qui... Maintenant, on va trouver un bon artisan. Tout le monde s'en fout, tout le monde change la pièce, on va pas essayer de... Enfin voilà, il y a une baisse de qualité, je trouve. Qualitativement, on n'est pas dans un monde qualitatif.